Excellent week-end, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci de suivre cette édition d'information sur votre télévision. Eh bien, retenez qu'en ce jour aux États-Unis d'Amérique, Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, s'est exprimé devant la Chambre du commerce américain. Que devra-t-on retenir à propos? Voici les précisions dans cet élément. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers invités, cette opportunité précieuse qui m'est offerte d'échanger avec le monde du commerce américain sur les possibilités de renforcer davantage notre souci commun de collaboration. Je remercie tous ceux qui ont facilité cette rencontre de haut niveau, d'une si grande importance et de forte symbolique. Je estime au président Donald Trump et la présidente sur le but de la nature des deux choses. Pour l'émergence de la force stratégique. Ce qui va se passer sur le continent au cours des prochaines années, la sécurité et le bien-être dans le reste du monde, la politique mondiale. Bien au contraire, c'est un pont qui c'est une connexion qui fait du Moyen-Orient. Ensuite, en ce qui concerne le continent allié de mon pays, l'Arienne qui a le potentiel de développement le plus énorme. Les ressources sont sans démontrer une population jeune estimée à 45%. À la faveur du transfert pacifique et apaisé du pouvoir intervenu en 2018, un nouvel espoir de voir le pays sans ressources de tous ordres. Cet espoir est porté surtout en faveur des marchés libres mondiaux, qu'appliquera au cours de nos mandats sur l'ensemble du territoire national. Le ministère américain a été le foyer de développement dans divers secteurs. Sans Steve, les plus prégnants d'entre eux sont la corruption, un climat des affaires non assaini. Le Premier ministre Bruno Tshibala, en compagnie du ministre d'État du Budget, cela dans les soucis d'améliorer les conditions sociales. Négociation du barème salarial ajusté du Plan national congolais entend le prix à la titre net de la délégation d'État pour son implication personnelle dans le positif. Commençons par remercier le Premier ministre. Nous sommes encore ministre chef du gouvernement du budget. Nous sommes encore en négociation. Aujourd'hui, toutes sont en cours et les moments par le joueur affiche Léon même dirigé provisoirement cette chante du PC. Le chef de l'État congolais s'est donc exprimé depuis Washington sur une question épineuse qui concerne les sanctions qui pèsent sur l'équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, le Trésor américain a gelé les biens ou a sanctionné le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Yobelo, mais aussi le vice-président Norbert Basengezi Kantitima de la CENI, ainsi que le conseiller du président de la CENI chargé des questions liées aux nouvelles technologies pour corruption liée au processus électoral. Le président de la RDC a donné son point de vue à propos de la question. Voici les précisions dans cet élément. Félix Antoine Tshisekedi s'est également exprimé sur les sanctions américaines contre les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Sur des propos repris par la voix de l'Amérique, le nouveau chef de l'État a trouvé que c'est une erreur de stratégie de la part des autorités américaines. Je ne dis pas que ces sanctions sont inutiles, mais je me demande à quoi elles servent, a-t-il martelé, répondant à une question d'une conférence conseil sur les relations extérieures à Washington. Selon lui, la CENI a effectué un travail appréciable bien qu'imparfait. Le 21 mars dernier, les États-Unis avaient annoncé leur décision de geler les avoirs du président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelo, de son adjoint Norbert Basengezi Kantitima et de son conseiller en matière de nouvelles technologies, Marcelin Basengezi, pour corruption persistante liée au processus électoral en RDC. Ces sanctions prises par le Trésor américain incluent l'interdiction des visas et celle à tout citoyen américain de collaborer avec eux. Je suis là pour déboulonner le système électoral, le système dictatorial qui était en place. En tout cas, c'est ce que l'on pouvait entendre de la bouche de Félix Antoine Tshisekedi depuis le Washington. Eh bien, des propos qui ont été révélés par la voix de l'Amérique, cette chaîne américaine. Que devra-t-on retenir à propos? Suivez les détails dans cet élément.
Félix Antoine Tshisekedi veut se débarrasser du système qualifié de dictatorial qu'il a trouvé. Sur des propos repris par la Voix de l'Amérique, le nouveau chef de l'État n'y est pas allé de même morte lors d'une conférence de presse conseil sur les relations extérieures à Washington. Je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Ma présence ici interpelle les États-Unis à nous accompagner dans cette belle aventure et le plus longtemps possible. Sans cet appui, nous aurons des difficultés à nous en sortir, a-t-il déclaré. Ces propos correspondent également aux souhaits exprimés la veille par Tibor Peter Nagy Jr., secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique pour les affaires africaines, qui a révélé la disponibilité de son pays à apporter son soutien à Félix Antoine Tshisekedi. À propos justement de cet avis du chef de l'État qui consiste à déboulonner le système dictatorial qui était en place, voici les avis de considération de quelques acteurs politiques à propos. Effectivement, le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, a émis les vœux aux États-Unis de déboulonner le système dictatorial de l'ancien régime. Le déboulonnement d'un système, c'est une manière de dénicher, n'est-ce pas, les éléments nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil, à une globe d'appareil institutionnel. Donc c'est ça que le président de la République estime qu'avec les systèmes dictatorial de l'ancien régime de Kabila, il risquerait à un moment donné qu'il y ait blocage de pouvoir, par exemple, démanteler la corruption, la fraude et d'autres antivaleurs. En politique, parfois, les déclarations de ce genre sont très dangereuses. Parce que ici, j'aimerais qu'ils puissent appliquer ce que Wole Soyinka disait. Le tigre ne chante pas sa tigritude. Il saute sur sa proie et il la dévore. Voilà, c'est comme ça même en politique. Parfois, il ne faut pas chanter sa tigritude, mais vous ne sautez pas, vous ne dévorez pas votre proie. Donc là, ce serait trop ambitieux. Le souhait serait celui-là, parce qu'en fait, il n'a pas à déboulonner aujourd'hui. En principe, on devait les déboulonner depuis les élections. On parle de la situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi. Eh bien, elle demeure préoccupante. Plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi s'organisent avec notamment des jeunes qui assurent la sécurité en appui des efforts qui sont fournis par la police. Eh bien, dans la matinée du jeudi, quelques présumés voleurs ont été brûlés, notamment au quartier Bungunga, Tabakongo, Kenya et Chambilimba. Donc, cet élément Gabriel Kitenge revient sur le cas de Bungunga que je vous propose de suivre. Après avoir perçu les copions de papier les samedis derniers, les promettant d'être visités par les bandits, le jeune du quartier Bungunga s'est sensibilisé pour passer chaque nuit à la Belle Étoile pour l'autosécurisation. La nuit de ce jeudi 4 avril était fructueuse pour cette population. Ces derniers s'est croisé pendant cette nuit avec un groupe des inconnus qui portaient les armes blanches. 3 d'entre eux ont pris fuite, un seul a été arrêté et brûlé le long de l'avenue Susanela de la matinée. Devant le chef du quartier Bungunga et tout son comité, la population a rendu sa justice populaire. Ces présumés bandits seraient parmi les grands voleurs bien identifiés par la population de ces coins de la ville. C'est après plusieurs cas de viol, des vols et des tueries sans intervention enregistrés dans cette commune que la population a pris les choses en main. A noter qu'un autre bandit fut brûlé le même jour de l'autre côté du tabac dans la même commune. Justice populaire dans la ville de Lubumbashi, quelle lecture devra-t-on retenir de la société civile?
mieux les cadres de concertation, mais également l'avis sur le plan de droit. Polydor Kimba nous propose cet élément. Peut-être la situation socio-économique qui est à la base, puisque personne n'ignore que nous sommes en train de traverser une période très difficile. Deuxième de cause, peut-être, on peut parler de la loi du talion et pour être d'importance. Quelqu'un voleur, il a été aussi volé, je ne sais pas quoi, peut-être lui aussi veut aussi se rendre justice. Donc il y en a tant. Et en plus, je peux encore ajouter, donc les autorités ne font pas leur travail. Il y a beaucoup de maisons, donc c'est toute la ville de Lubumbashi. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous sommes là, c'est pour dénoncer. Nous sommes là, on peut aider les autorités indirectement. Mais directement, c'est les autorités elles-mêmes qui doivent le faire. Donc l'autorité doit faire son travail. Si on te met là-bas quelque part dans un poste, donc tu dois faire ton travail comme il faut. Ici, c'est les autorités qui ne font pas leur travail. Puis l'arsenal judiciaire pénal dans notre pays, en République démocratique du Congo, depuis l'existence de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la justice populaire a été bannie sous toutes ses formes. Cela veut dire que lorsqu'une personne a été arrêtée pour cause d'une infraction quelconque, peu importe la grandeur de l'infraction, la personne doit être arrêtée dignement, avec respect de son droit et déférée devant l'instance judiciaire. Donc personne ne peut être frappé, mutilé pour cause d'une infraction qu'il a commise. On va ce journal par l'environnement avec notamment ces immondices qui sont situés à l'angle des avenues Mamaïmo, des usines qui ont justement été évacuées jeudi. Cela sous l'impulsion du maire de la ville de Lubumbashi, Polydor Kimba, nous entend. C'est une opération d'évacuation des immondices supervisée par le maire de la ville, Guylain Lubababuluma, accompagné du bourgmestre de la commune Lubumbashi, Gustave Ngoy, initiateur de cette-ci. C'est jeudi 4 avril 2019, à l'angle des avenues Mamaïmo et des usines. Ici, le bulldozer a permis de rendre propre cet endroit rempli des immondices sous les vigilants de l'autorité urbaine. Le bourgmestre de la commune Lubumbashi est déterminé à aller en guerre contre le marché pirate qui est à la base de ces immondices. Comme en banque l'État n'a pas police à la fois quasi. À un an de même jour, la table on a fait marché pirate va qui bien vote non. Mais mon tour à l'unité à sema à m'foigner qui 16h, 17h, vous allez pas venir couillard à mon soko. Et mon mandi. Il n'est pas dit qu'il n'a pas peut-être on la reconnaître pour nakido pour sema non. Dans la foulée de cette opération, le chef des quartiers Makutano Monga a sensibilisé les tenanciers des magasins au respect de Salongo. Nous avons déjà commencé à sensibiliser la population que les salons, ce n'est même pas pour la journée des jeudis. Les salons, c'est chaque jour. Pour la journée des jeudis, c'est des salons spéciaux où tous les responsables peuvent passer pour visiter sur les salons à été fait. Cette opération d'évacuation des grandes envergures sera permanente au centre-ville, a déclaré l'autorité communale. C'est la fin de ce journal à tous à chacun. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans les prochaines heures pour d'autres titres d'actualité.